Qu'est-ce que l'entrepreneuriat si ce n'est l'art de savoir convertir ses connaissances, son savoir-faire, son talent, son courage en argent grâce à un meilleur investissement de son temps ou mieux à un investissement stratégique de son temps. Dans cette vidéo, je te propose une philosophie et des techniques de self-défense pour protéger ton temps et booster ta productivité en tant qu'entrepreneur. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce que je m'apprête à révéler dans cette vidéo peut s'appliquer à n'importe quelle personne ayant la capacité de l'appliquer. Toutefois, j'espère que tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu es entrepreneur et qu'en tant qu'entrepreneur, tu estimes que ton temps soit précieux et que tu ne peux pas te permettre de le gaspiller pour n'importe quelle raison que ce soit. Tu es très occupé, pressé par le temps, inondé par les opportunités et appelé régulièrement à porter plusieurs casquettes, mais tu es très souvent entouré d'escargots et de gens qui ne comprennent pas que ton temps ait des sens pour atteindre tes objectifs. Au final, tu te sens épuisé, fatigué ou même parfois frustré. Si c'est tout toi, sache que je t'ai compris et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Comme tu es sans doute venu à le constater, le temps est l'actif le plus important entre les mains d'un entrepreneur. Le temps de résoudre les problèmes, le temps d'inventer, le temps de créer, le temps de réfléchir, le temps de planifier, le temps de collecter, de recevoir et d'assimiler l'information, le temps de développer le marketing, les ventes, le management et j'en passe. Il n'existe probablement pas un seul jour où tu ne t'es pas dit à toi-même si j'avais un peu plus de temps, j'aurais définitivement fait un peu plus. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement t'aider à gagner plus de temps ou à dégager plus de temps, mais on va essayer plutôt de changer carrément notre rapport au temps. Parce qu'au final, ce que je constate, c'est que le plus grand secret entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent revient à une seule chose. Et c'est tout simplement une mauvaise utilisation du temps pour ceux qui échouent et une excellente utilisation du temps pour ceux qui réussissent. Si déjà à compter de ce jour, tu peux déjà intérioriser cela, c'est-à-dire être conscient de cela de façon permanente, je pense humblement que c'est déjà un très grand pas qui va t'aider à améliorer ton rapport au temps. En d'autres termes, c'est vraiment à ton avantage de savoir si chaque minute ou seconde qui passe est bien utilisée ou pas. Mais au-delà du simple fait d'en être conscient, il existe des stratégies pratiques, des méthodes, des techniques et des outils que les hommes les plus occupés et les plus successful utilisent pour dégager du temps et forcer les autres à coopérer avec leurs agendas. Dans cette série de vidéos, je te partage les stratégies, méthodes ou techniques que j'ai pu documenter et que j'essaie d'appliquer au quotidien avec l'objectif de devenir un peu plus meilleur chaque jour. Certaines vont t'intéresser, d'autres vont peut-être te dégoûter, mais c'est parfait. Tu prends ce que tu trouves utile, tu y ajoutes du tien et tu rejettes tout ce que tu trouves inutile. Avant d'aller plus loin, la première chose que je te recommanderais de faire, c'est de trouver un moyen d'associer à ton temps une valeur financière que tu détermineras. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire comment faire ce calcul, mais si c'est quelque chose qui t'intéresserait, tu peux me laisser un commentaire et puis je verrai si je peux faire une vidéo dessus. L'idée ici est de déterminer même approximativement combien une heure de travail, de productivité maximale vaudrait financièrement en ce qui te concerne spécifiquement. L'une des raisons qui explique pourquoi ceci est très important, c'est que cela peut t'aider à renforcer ta discipline parce que finalement, on a beau te donner toutes les meilleures techniques du monde pour gérer ton temps, si tu n'as pas la discipline nécessaire pour les appliquer, tu n'iras nulle part et ça, c'est certain. Si tu es enseignant et que tu es payé à 10 000 francs l'heure, tu peux tout simplement considérer cela si tu ne souhaites pas analyser d'autres facteurs. Maintenant, pourquoi c'est important? Premièrement, c'est important déjà parce que désormais, si un jour tu te retrouves dans une situation où tu décides de passer ton temps dans des activités qui ont un retour sur investissement nul, maintenant, tu as au moins la possibilité d'avoir une estimation en valeur financière du temps que tu venais juste de perdre. Et si tu es sérieux d'avancer dans tes objectifs, je pense que tu seras quelque part forcément dérangé de te rendre compte que
tu viens juste de perdre 4 heures de ton temps à nourrir des rumeurs ou à diffamer sur des personnes, alors que tu aurais pu empocher environ 40 000 francs si et seulement si tu avais su investir ces 4 heures de temps que tu viens de perdre pour toujours. Et si ton heure vaut 10 000 francs comme pour le cas de l'enseignant, cela présente aussi l'avantage de te permettre justement de savoir choisir les projets sur lesquels tu peux t'impliquer. Par exemple, si un projet, on veut te confier un projet et lorsque tu évalues, tu constates que 1 heure perdue sur ce projet vaut moins de 10 000 francs, tu peux tout simplement décider que ça ne vaut pas la peine de t'embarquer sur un tel projet. Cela présente aussi l'avantage de te libérer du temps, de te faire gagner du temps que tu peux investir ailleurs de façon à t'assurer d'être plus productif. Parce que honnêtement parlant, si tu t'es fixé que la valeur financière d'une heure de travail productif pour toi vaut 10 000 francs, pour moi, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que chaque fois que tu vas être dans une situation où tu acceptes de faire un travail, où l'heure te revient à moins de 10 000 francs, tu es décidément en train de perdre du temps, de l'argent et de saboter ta productivité en passant. Nul besoin de préciser aussi que agir ainsi sur une période trop longue peut te coûter ton rêve. Un autre avantage de ce principe, c'est que connaître la valeur financière de ton temps va t'aider avec beaucoup plus d'aisance de détecter les tâches à déléguer. Comme tu devrais déjà le savoir, savoir déléguer est un facteur vecteur de productivité pour un entrepreneur. Maintenant, prenons un autre exemple pour voir comment ceci peut t'aider de plusieurs façons si tu es assez créatif. Supposons que tu sois un consultant. Ton heure vaut 10 000 francs et en face de toi, tu as un client qui veut un service de ta part. Maintenant, il s'avère que pour délivrer ce service, il y a 2 possibilités. Soit le client voyage pour te rejoindre, soit toi, tu voyages pour rejoindre le client. Maintenant, supposons que pour arriver chez le client, si tu dois voyager vers lui, que cela te prenne 4 heures de vol. Le simple fait de connaître que ton heure de travail où tu as une productivité maximale vaut 10 000 francs, cela te permettrait de savoir que les 4 heures de temps, représenteraient environ 40 000 francs CFA en valeur financière pour toi. Cela te permettrait justement de pouvoir proposer une facturation intéressante à ton client. Pour la première offre, tu peux te déplacer vers le client et pour la seconde, le client peut venir vers toi. Cela permet de donner au moins 2 choix à ton client. Maintenant, supposons que le service que tu es en train de vendre coûte 50 000 francs. Pour la première offre, tu pourrais charger le double étant donné que tu as 4 heures de vol à perdre. Pour la seconde offre, tu pourrais la faire à 50 000 francs. Comme ça, c'est au client de perdre 4 heures de vol pendant que tu pourrais faire autre chose pendant les 4 heures et gagner peut-être la même somme. Un énième avantage de procéder ainsi, c'est que cela te permet automatiquement de te payer en premier. Cela est suggéré dans un célèbre livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone ». Ne pas faire cela, c'est certainement se payer en dernier et courir un grand risque de ne jamais prendre les bonnes décisions quant à l'investissement que tu fais de ton temps. Pour finir avec ce point, ce que tu dois retenir, c'est que peu importe comment tu le fais, c'est que si tu n'es pas capable de donner de la valeur à ton temps, personne d'autre ne le fera. Après avoir intériorisé cela, la deuxième chose que tu devrais faire, c'est de tout faire pour t'entourer des personnes qui reconnaissent, qui respectent et qui comprennent la valeur de ton temps grâce à des actes qui le prouvent. C'est très facile à dire, mais en réalité, c'est pas facile à faire. Parce que si tu as habitué une personne à faire ce qu'elle veut de ton temps, quand elle veut et comment elle le veut, ça peut clasher relativement fort selon le niveau de compréhension de cette dernière. Et crois-moi, dans 90% des cas, ça sera des clashs. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la substance pour comprendre que le temps, il faut le préserver. Il faut bien le gérer parce que nous n'en avons pas assez. Mais que ça entraîne des clashs ou pas, on s'en fout. Parce que figure-toi, pour soigner une plaie, des fois il arrive qu'on plonge la plaie dans l'alcool. Et l'alcool, ça fait mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant que nous connaissons l'importance et la valeur cruciale de notre temps, dans la prochaine vidéo, je veux partager avec toi quelques astuces simples pour identifier ceux-là dont le destin
est de sucer ton temps sans pitié, même si cela doit te tuer. Encore une fois, l'idée ici pour moi n'est pas de te dire ce que tu dois faire. L'idée, c'est tout simplement d'attirer ton attention sur le fait qu'un entrepreneur doit tout faire pour devenir maître et non esclave de son temps. Et pour ça, tu peux utiliser n'importe quelle technique ou stratégie qui t'arrange. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Si tu veux savoir comment accélérer et booster la rentabilité de ton business, clique sur le lien que je t'ai mis dans la description pour voir cette vidéo où je t'explique tout en seulement 60 secondes.